Cette semaine à l'émission, on vous invite au théâtre. On fait le tour de la programmation du Variété et en reportage, Christophe Chmiel se rend au marché public de Saint-Eustache. Bienvenue sur ma terrasse! Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui M. Éric Westram. Bonjour. Bonjour. Très heureux d'être avec vous. Ah ben moi aussi, je suis toujours heureuse de recevoir un maire de Rosemère et préfet de la MRC de Thérèse de Blainville. En effet. C'est ça, mais tout gentil, sympathique dans, dans les jardins. J'aime ça pour ça. Vous êtes gentil. Mais là, on ne parlera pas de politique. On va parler, mais on va quand même parler des villes, mais en théâtre. Oui. Oui. Donc, c'est cette année. C'est quand même au mois de septembre. On est d'avance. Oui, on parle les 6, 7, 13 et 14 septembre. Et qu'est-ce qui s'en vient? Un théâtre? En fait, ça s'appelle la tournée festive. Tournée festive, c'est quoi? C'est en fait le Petit Théâtre du Nord qui va faire des représentations dans des parcs municipaux, dirigées à toute la population. Ça peut être aussi bien les personnes du troisième âge que ça peut être des jeunes. C'est vraiment je vous dirais, moi, des pièces de théâtre de 45 minutes. À l'extérieur. À l'extérieur, et qui va relater du patrimoine de la MRC. Donc, on va expliquer un petit peu l'histoire de la MRC, comment ça a été créé, comment ça a été fondé, en quoi ça consiste. Donc, on parle de la MRC, mais pas de chaque ville, parce que je vois que c'est une tournée, donc on se promène un peu partout, mais c'est la même pièce. En fait, non, il va y avoir des pièces différentes. OK. Mais oui, vous avez raison. Il y a les 7 villes qui vont faire partie, évidemment, de ce projet-là. Et dans les parcs municipaux de chacune de ces villes. C'est organisé par la MRC conjointement avec le théâtre du Théâtre du Nord. Et oui, je pense que les gens vont pouvoir participer aussi, ce qu'il va faire le public. On invite le public à participer. Je ne sais pas exactement comment ils vont faire ça. Pour la distribution, ils sont 4? Ils sont 4, en effet, oui. Ils sont 4. Oui. Mais c'est vraiment eux, le petit. Mais le Petit Théâtre du Nord. Oui. Petit Théâtre du Nord, moi, je ne les ai jamais vus, mais je les connais de nom. Vous manquez quelque chose. Oui, mais là, ça va peut-être être ma... Moi, je ne suis pas dans Thérèse de Blainville. Il faut que je sorte de ma MRC. Oui, mais on peut aller au théâtre, même si on vient d'ailleurs. Oui, je le sais bien. Hein? Je le sais bien. Mais donc, ça fait longtemps que ça existe. Ça existe depuis 25 ans. Maintenant, leur point d'attache puis les endroits où ils font leur représentation, c'est l'ancienne petite église à Boisbriand, le long de la Grande Côte, qui a été rénovée, qui a été transformée. Oui. Avant ça, ils utilisaient une salle à l'hôtel de ville de Blainville pendant plusieurs années. Mais quand finalement l'église à Boisbriand est devenue disponible, parce que le clergé avait décidé de la fermer, l'archevêque en fait, ils ont trouvé une nouvelle vocation, puis c'est tout aménagé. C'est une petite salle, avec des estrades. Je ne sais pas combien de personnes on peut rentrer, je pense que c'est peut-être 80, 100 personnes à la fois. Mais c'est bien fait, c'est convivial, c'est le fun. Vous avez dit que c'est gratuit, oui, pas d'excuses, tout public aussi. Tout à fait. Puis c'est quoi qui a fait qu'on a eu cette idée-là de faire... La question est bonne. En fait, le Petit Théâtre du Nord, déjà depuis la pandémie, étant donné que les gens étaient en recherche d'activités, on ne pouvait pas aller dans les salles de cinéma, salles de théâtre, tout ça, ils ont fait comme une espèce de caravane où ils se promenaient dans les villes des gens. Okay. Ils ont focusé principalement sur les personnes du troisième âge, mais c'est conjointement avec une réunion qu'on a eue avec notre table de l'Action Culture de la MRC, où on cherchait des idées un petit peu différentes, des idées innovantes de faire valoir la culture de notre MRC. Alors, conjointement avec le Théâtre du Nord, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire, puis de là naît le projet. Puis on peut avoir un exemple de, tu sais, ça ressemble à quoi? Pas ça ressemble à quoi, mais là, on explique l'histoire. Oui. Mais l'histoire de... Bien, je ne connais pas les moindres détails. OK. Mais on peut facilement penser là, que, je ne sais pas, comment est-ce que la MRC a été créée. Donc, il y aura un petit jeu politique probablement dans la pièce de théâtre où finalement le gouvernement a demandé à des villes de se regrouper pour avoir le droit à certaines contributions financières pour certains projets. Mais les détails, je ne les connais pas. En fait, c'est un secret, c'est quelque chose de bien gardé. C'est vulgariser l'histoire, en fait. Oui.
Alors, c'est comment c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le but, c'est quoi les avantages, c'est quoi une MRC, puis d'où ça vient, puis où ça s'en va. En fait, je dirais c'est pas mal ça. Oui, parce que justement, c'est quoi une MRC? Bien là, ça, vous allez pouvoir répondre. Ben, en fait, parce que moi, on le sait, mais sans le savoir. MRC, c'est pour régional de comté. Oui. Donc, municipalité régionale de comté. Donc, c'est regrouper. Le gouvernement a créé des MRC pour grouper les villes, pour essayer d'avoir des projets en commun. Donc, à la base, je vous donne un exemple. On veut attirer, par exemple, je ne sais pas, une compétition internationale. Bien, les 7 villes se réunissent, puis on va dire à quel endroit on peut le faire. Alors, on a un projet de piscine. Eh bien, encore une fois, les 7 villes. C'est les projets à 30 000 pieds que j'aime appeler, moi, où finalement, aussi bien au niveau de la sécurité civile que le développement dans nos villes, que les opportunités d'affaires qu'il peut y avoir, parce qu'une MRC, ça a également un département d'économie. On essaye d'attirer certains types d'affaires, certains types de magasins. Alors, une MRC, c'est vraiment des projets à 30 000 pieds qui regroupent les 7 villes de la MRC. Donc, pour voir ces spectacles-là, est-ce qu'on se rend directement? Oui, parce qu'on a dit que c'était gratuit. C'est gratuit, on se rend directement. Pas besoin de s'inscrire, rien. Juste un sourire et de la bonne humeur. Ah, c'est bon, ça. Donc, je voulais... tantôt, on a dit qu'il y avait 4 personnes qui étaient... mais je voulais prendre le temps de les nommer. Donc, il y a Benoît Archambault, qui va être de cette pièce-là. Jérémy Saint-Cyr, en alternance, Luc Bourgeois et Mélanie Saint-Laurent. Tout à fait. Donc, on a hâte... Mélanie Saint-Laurent, du reste, qui fait partie une des fondatrices du Théâtre du Nord. En plus. Elle a depuis le début. En plus. Tout à fait. Ouais. Moi, c'est Benoît Archambault que je connais un petit peu parce qu'il a fait des... il a été ici un petit peu là, avec à TVBL, puis les critiques... il a fait des ateliers littéraires aussi à Saint-Eustache. Puis il était à Radio-Canada aussi, je pense qu'il a fait... Oui. Fait que lui, je connais un petit peu ce qu'il fait, puis je peux dire que c'est ultra professionnel. Donc, on s'imagine qu'il est rallié à des gens qui le sont tout autant. Fait que, je vous remercie beaucoup. Allez-vous être là? Je vais essayer. Non, pas sur scène. On ne sait jamais une dernière carrière. Non, en fait, je ne serai pas sur scène. Mais on dit que le public peut participer. Mais quand ça va être par chez nous, j'y serai, c'est sûr. Oui, bien, en tout cas, je vous souhaite un bon été d'ici là, parce qu'il y a quand même, dans votre ville, il y a des spectacles. Oui, il y en a ce soir. Il y a IMA qui performe ce soir, là, devant notre parterre des loisirs. On risque d'avoir à peu près 800, 900 personnes. Puis, il y en a pour l'été aussi? Tous les mercredis. Chez Rosemont, c'est tous les mercredis soirs. Et chaque ville de la MRC a son soir. OK. Donc, ça veut dire que les gens de Rosemont peuvent aussi bien aller à Sainte-Thérèse, à Boisbriand. Et les gens du reste, moi, j'ai à peu près la moitié des spectateurs qui viennent des villes aux alentours. Partout. C'est le fun. C'est beau à ça. On peut faire plein de choses. Absolument. Il y a plein d'affaires gratuites, des activités gratuites. C'est bien. Bien, bravo de faire rayonner les artistes comme ça, puis de venir parler de ce théâtre. Merci à vous. Qu'on ira voir. Absolument. Merci beaucoup, M. Westram. À bientôt. Marc-André, dis-moi, tu es là depuis combien de temps? J'ai commencé en 2014. Notre spécialité, c'est les pommes. C'est notre 100e année. Ça fait 100 ans qu'on a notre verger. Oui. Et puis, la transformation, on a commencé en 2013 à faire de la transformation. Depuis ce temps-là, on fait des beignes, des galettes, des muffins. L'automne, on fait des tartes aussi. J'ai commencé à faire du cidre en 2019. Oui. Sinon, le jus de pomme, oui, en bouteille. Puis pour le marché, on fait la slotch. C'est une exclusivité du marché. Tu me dis, ça fait 100 ans. C'est combien de générations? Puis où c'est que vous vous trouvez normalement? Sur le chemin d'Oka, à Saint-Joseph-du-Lac. Et puis, je suis la 5e génération. Et la 6e est en route? Ben oui, il se plaint tous les samedis pour venir au marché, mais il est un peu petit. Mais je pense que ça va l'intéresser. Bonjour Cynthia, bonjour. On se trouve à quel stand ici? À la ferme du Petit Chicot. On est situé au 52 chemin du Chicot à Saint-Eustache. On est une nouvelle ferme maraîchère diversifiée avec une trentaine de variétés de légumes et fruits.
On produit des poules en pâturage et des poulets à manger également en pâturage. Notre objectif, c'est d'avoir des productions qui sont saines, autant pour la terre, pour l'animal que pour l'humain. C'est dans le plus grand respect de tous pour offrir mieux et faire mieux pour l'avenir de tous. On est à notre première année d'implantation et d'activité. La plupart des gens qui passent sur le Petit Chicot me disent qu'il n'y avait rien il y a 2 mois. En 2 mois, on a monté un acre de jardin maraîcher, on a monté nos serres, on a reçu nos bâtiments. On a vraiment travaillé fort pour établir cette ferme-là. Donc, on est très fiers. Bon, et puis chez toi, qu'est-ce qu'on retrouve en fin de compte? Les légumes de saison, comme ça arrive, hein? Il n'y a pas de bio là-dedans, mais c'est fermier, là. C'est fermier, on n'a pas de certification biologique. Notre objectif, c'est d'avoir la confiance des clients, de leur parler de nos bonnes pratiques. La certification, elle est coûteuse, elle demande du temps. On préfère mettre cette énergie-là pour offrir des légumes qui sont sains et abordables pour les familles. L'objectif, c'est que tout le monde ait accès à nos productions et que ça soit abordable pour les familles. D'accord. Et puis une dernière petite question. Où c'est qu'on vous retrouve ailleurs qu'ici? À la ferme directement, le jeudi, vendredi soir, le kiosque est ouvert directement à la ferme au 52 chemin du Petit Chicot. Je fais des visites de ferme, on démontre nos productions, comment on fait les choses, pourquoi on fait mieux, c'est quoi notre vision d'avenir pour la ferme. Donc, on est ouvert le soir de 15h à 19h. Contente de vous recevoir. Julie, oui. Alex, oui. Vous êtes des loisirs de la ville de Mirabel. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous faites exactement là? Moi, je suis technicienne en loisirs à la ville. Toi, moi, Alex? je suis coordonnateur événementiel à la ville de Mirabel au service des loisirs. Donc ça, qu'est-ce que ça fait ensemble? Ça fait que vous allez nous parler de festival qu'on appelle... Les variétés. Les variétés, oui. c'est ça, je savais festivité, là, oui. Je savais qu'il y avait un jeu de mots, là. Oui. Variété. Exactement. C'est bon, c'est bon. C'est la 14e édition cette année. Oui. Puis parlez-moi un peu, c'est quoi le variété? Bien, les variétés, en fait, c'est plein de spectacles extérieurs, en plein air, des spectacles musicaux gratuits qu'on offre à nos concitoyens. Est-ce qu'on doit être de Mirabel? Non. Pour aller? Fait que c'est tout le monde peut aller voir Tout le monde les peut spectacles. venir. Oui. On invite les gens justement à venir avec leurs amis, leur famille et tout ça de l'extérieur pour nos spectacles. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, absolument. Tout public aussi, parce que là, j'ai vu que c'était vraiment varié. Parce que là, on est un peu à la mi-saison. Ça a commencé... Le 8 juillet dernier. Okay. Puis, qu'est-ce qu'on a qui comme artiste? Parce que moi, je le sais, parce que j'ai tout été voir ça. Puis écoute, c'est une belle présentation, une belle programmation. Puis il y a eu qui à date, mettons, qu'est-ce qu'on a vu, de quel style ou quel artiste? On a eu la formation Zone VIP qui sont venus faire une prestation des rock des 50 dernières années. Ça a été super dynamique et tout ça. Après ça, on a eu Soreen qui a fait un spectacle country. Soreen, on l'a reçu l'année dernière là, sur ma terrasse. Oui, mais c'est ça, elle a un super beau parcours. Donc, on était choyés de l'avoir là, elle a beaucoup d'énergie aussi. Oui, absolument. Puis par la suite également, on a eu Julie Massicotte, effectivement, qui a fait un super bel hommage à Ginette Renaud. Et là, qui s'en vient? Parce qu'il en reste. Là. Oui, absolument. La semaine prochaine, on reçoit Tigro Bison au domaine Vers-Nord à Mirabel. C'est un chanteur pop qui fait un peu de reprises de chansons, mais il y a aussi des compositions qu'il fait. Là, c'est un auteur, compositeur, oui. Donc, on peut découvrir, mais on va aussi connaître. Oui, il commence. Souvent, nos variétés, c'est des artistes émergents, donc qui commencent, qu'on veut leur donner justement la chance de se faire découvrir pour la population, pas nécessairement à Mirabel, mais au travers de la communauté des Laurentides. Puis, le Petit Gros Bison, il se promène beaucoup, il commence à se faire connaître pas mal. OK, oui, bien, à faire connaître des nouveaux groupes, des nouvelles personnes. On va revenir là-dessus tantôt, après avoir nommé tout ce qui s'en vient. Parce que justement, j'ai vu que vous avez une belle initiative. Oui. Donc, il y a Petit Gros Bison. Ensuite... Oui. Après ça, on a une Véronique Bilodeau qui va jouer à Mirabel en haut. Encore là, une artiste émergente qui va plus être dans le style pop 90, qui va être super intéressant. Oui, bien jeune, mais oui, qu'elle est quand même jeune. Oui, exactement, à recevoir. Par la suite, on va avoir Phil J. Smith, qui est dans un artiste country qui va, je crois, faire bouger le secteur de Saint-Canute. Le country
Oui, vraiment populaire ces ça temps-ci. prend une expansion vraiment incroyable, là, je Oui, crois. parce que moi, quand j'étais au secondaire, exemple, ou jeune adulte, le country, les gens qui écoutaient du country, ils étaient quétaines. Oui, C'est ça revient en oui. 2025. Effectivement. Mais vraiment. oui, vraiment Oui. beaucoup depuis quelques années. Puis les gens se promènent, vont voir des festivals. Puis même, il y a des artistes qui se sont complètement changés, tu sais, qui faisaient de la pop, puis que là, ils sont rendus dans le country. Fait que c'est le fun. Absolument. Puis là, je vois que vous vous promenez partout aussi là, à Mirabel, parce que tu nommes des places, là, Mirabel en haut, et là, il y a Saint-Augustin aussi. Oui, qui va s'en venir avec Rafi. J'ai vu ça! Oui! Parce qu'elle, on l'a reçu il y a quelques semaines, là. Oui. Rafi, qui est très, très, très dynamique. Oui, vraiment. Oui, puis je crois qu'elle touche à tout style de musique confondu, là, donc ça va être super intéressant qu'on la reçoive à Saint-Augustin, justement. Il y en a-tu encore? Il faut s'arrêter à un moment donné, mais... Il va en rester un après Rafi, à Saint-Hermas, notre dernier secteur de la saison. Puis c'est là qu'on va rencontrer Bélan, qui va venir faire un spectacle de country rock, country pop. OK, ils se promènent. Oui, absolument. Ah, mais c'est bien. Puis là, on n'a pas d'excuses. Là, on est vraiment partout. Vous vous promenez. C'est grand, Mirabel, là? Oui, Absolument. C'est qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment de centre-ville à Mirabel. Tu sais, on a la cité Mirabel qui commence à se développer pas mal, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de secteurs où est-ce qu'ils sont éloignés un peu plus à Mirabel. Puis on essaie justement de se déplacer dans tous les secteurs de la ville de Mirabel. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que notre population nous suit de secteur en secteur. Fait que ça leur permet aussi de découvrir d'autres secteurs de Mirabel. Oui, donc c'est vrai parce que moi, je suis de Saint-Eustache, puis quand on dit Mirabel, tantôt, si on parlait, on était là, ça, c'est Saint-Benoît, c'est à Mirabel, Saint-Augustin, c'est à Mirabel. Tu sais, un grand c'est grand, là, il y en a. Oui. Justement, faut qu'on essaie d'aller rejoindre toute cette population-là, puis leur offrir un spectacle gratuit, mais leur offrir également de la culture, dans le fond, la culture musicale et tout ça. Est-ce que, question qui me pop comme ça, là, mais en tant que public, est-ce qu'il va y avoir des consommations ou quelque chose sur place lors des spectacles? On peut-tu se rafraîchir avec quelque chose? On a le virage jeunesse qui opère un petit casse-croûte lors de toutes nos variétés. Qui vont être là avec la bière, des jus, même la bière. Oh, OK, oui, moi, je voulais savoir s'il y avait de l'eau, tu sais, c'est bien. Oui, mais ils ont également tout ça, des petites grignotines, du popcorn, des chips. Puis, dans le fond, tout l'argent qui est amassé, c'est pour les activités avec les jeunes. C'est aussi une belle initiative là, qui nous suivent tout au long de l'été. Ah, c'est à chaque année? À chaque année. Ah, à chaque année. Oui, bien, depuis les 2 dernières années, en fait, ils nous suivent. Nous, ça fait 2 ans qu'on est à la ville de Mirabel. Depuis ce temps-là, ils nous suivent dans nos variétés. Et on peut se rafraîchir avec des breuvages, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres activités? Y a-t-il des oui, absolument. Enfants, Oui, absolument. En fait, on faisait une porte découverte avant, dans les années précédentes, pour faire découvrir justement des activités de notre programmation. Puis cette année, on a décidé de l'intégrer à nos variétés. Okay. Donc, on offre un cours à chaque début de variété. Donc, ça peut être des cours de Zumba, ça peut être des cours de country, danse country. De danse country, yoga. Donc, on essaie de faire des cours avant nos activités. Puis, ça commence dès 6 heures. Donc, avant le spectacle, les gens peuvent se dégourdir, rire un peu. C'est bien. Et puis, ça fait en même temps découvrir ce qu'ils pourraient faire à la ville. Oui, exactement. Tantôt, vous parliez, tu as commencé à dire que vous laissez la place à des gens un peu moins connus, tout ça. Il y a un concours rattaché à votre... Mais là, on ne peut plus participer parce que c'est terminé depuis le début juin, je crois. Exact. Mais pouvez-vous me parler un petit peu de ce concours? Oui, c'est un nouveau concours qu'on a lancé cette année. On voulait donner la chance justement à des artistes moins connus qui débutent aussi dans l'industrie de la musique. Puis c'est le concours, ça s'appelle « En route vers mon premier variété ». Donc, on donne la chance là, à des jeunes de se faire découvrir, de venir faire une petite prestation juste avant les variétés pour peut-être un jour participer à une variété. Quand on dit jeune, c'est... C'est vraiment de tout âge. On a commencé à partir de 12 ans. Okay. Puis, tu sais, ça peut être des personnes aussi plus âgées qui commencent à découvrir la musique. Moi, je pourrais y aller. Absolument. Je peux pas, parce que je chante pas vraiment, mais je pourrais, à 46 ans, dire je exactement, oui. Il n'y a pas d'âge pour ça. Okay. Donc, oui, puis on a reçu beaucoup de candidatures, honnêtement. Là, cette année, on était vraiment surpris. Oui. Puis même qu'on pensait seulement en faire 3 en route vers mon premier variété, c'était cette année. Puis finalement, on en a fait 5. Puis même qu'on a trouvé une première partie pour notre Mirabel en fête. Ah, wow! Oui. Oui, on voulait y donner un petit shortcut, là, puis lui donner accès là, à nos... en fait, la première partie de Mirabel. Et là, est-ce que
le public sait c'est qui? C'est les noms? On peut-tu Oui, dire c'est qui? Oui, OK. absolument. C'est qui? C'est pour Venise. Oui? Oui, Antoine Vézina, en fait, il a envoyé sa candidature. OK. Puis, dans le fond, c'est pour son groupe. OK. On a été charmés là, de Oui, sa prestation. je connais un peu. Là. Donc, on a vraiment été charmés. Puis, dans le fond, c'est de la musique francophone également. Donc, Oui. on essaie de mettre ça aussi de l'avant avec nos différents événements là, à la ville. Donc, oui, il va faire notre première partie de Clay & Friends, en fait, à Mirabel en Fête. Wow, c'est quand Mirabel en Fête? On n'est pas là, mais... Oui, c'est le vendredi, le 8 août, au complexe du Val d'Espoir. Ouais. Fait que ça brasse. Il y a beaucoup d'activités, c'est le fun. On est très gratuit. dynamique là, Oui. comme ville. Je crois qu'on a beaucoup d'événements là, pour nos citoyens et tout ça. Puis à date, cet été, est-ce que les gens embarquent? Parce que là, vu qu'il y a la moitié de la saison presque, tu sais, les gens sont là, sont au rendez-vous, il a fait beau tout le temps. Oui, en général. Mais sinon, on a toujours un plan pluie là, qui est aussi dans les centres culturels souvent. OK. Donc, idéalement, on le fait à l'extérieur. Je crois que même pour l'ambiance, on est vraiment mieux à l'extérieur. Mais sinon, on a un plan pluie de prévu. Là, donc, c'est jamais annulé. Puis pour c'est bon à savoir, parce que moi, je pensais que c'était annulé s'il pleuvait. Donc, puis ça, on peut sûrement s'informer sur votre site web. Oui, absolument. Tantôt, vous m'avez parlé un peu de réseaux sociaux, des petits... sur Instagram, Facebook, tout le kit. Oui, toutes les informations sont sur notre site web et les réseaux sociaux de la ville. Ah, bien, en tout cas, bravo, bon événement, bonne fin de... Ben, pas fin, mais continuité d'été. Là. Merci beaucoup. Puis, c'était un plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Pour voir plus d'émissions, vous pouvez visiter le site web de TVBL ou les réseaux sociaux. On se revoit la semaine prochaine dans les jardins. Michel Corbeil.